Ciao ragazzi, ciao a tutti! Benvenuti dalle cucine del Georges. Alors, aujourd'hui, samedi, journée de folie. On a dépassé toutes les expectatives des menus de Saint-Valentin. Tout le monde veut notre menu, on est super content. On a préparé la vidéo pour vous, pour justement pouvoir suivre pas par pas les menus. Et c'est sûr que ce soir, vous allez vous régaler. Mais en même temps, on s'est dit avec Emilio, on a une demi-heure libre et énormément de vous, ils m'ont demandé, ils m'ont posé la question, Simone, c'est gentil, tu as fait un petit vidéo avec les tagliolini al tartufo, on veut la recette. Alors on s'est dit, Emilio, vas-y Emilio, on fait la recette vite fait, on va leur montrer comment le faire. Bien sûr que la pasta fresca, elle est déjà faite. Vous connaissez la recette, 550 g de farine, 320 g de jaune d'œuf, huile d'olive et basta. Parce que nous, on ne met pas du sel dans la pasta. Okay? La pasta, elle est là. Ça, c'est mon rouleau de pâtisserie sauvetage qui marche très bien. Parce que du coup, chaque fois que vous enlevez un petit bout de film, il va être super propre. Et après, vous voyez, en manière très importante, je vais apprendre un petit peu de film comme ça pour justement pouvoir garder ma pâte couverte. Alors, vous savez que c'est une pâte assez fragile et on ne peut pas laisser notre pâte prendre trop d'air parce que sinon elle va venir dure et on ne pourra pas la travailler. Okay? C'est parti. Nous on a une machine, une grande machine, bien sûr, on est au Georges, on fait beaucoup de pâtes, mais vous pourrez avoir des machines qui sont beaucoup plus petites. Je vais la rouler encore un peu parce que sinon elle va du mal. Okay? Vous n'avez pas besoin d'avoir une machine grande comme ça, ou vous n'avez pas besoin d'avoir une machine du tout. Je pense que même à la main, on peut faire des tagliolini. Alors après, l'idéal, c'est qu'avec une machine, les tagliolini, ils peuvent vraiment venir beaucoup plus parfait. Justement, c'est ce qu'on cherche aussi, c'est la côté un petit peu parfaite, régulier. Alors déjà, si vous n'avez pas un plan de travail qui soit parfait, c'est difficile. Et là, piano piano, on commence à faire travailler notre pâte. Regardez comme elle est belle. C'est vrai qu'avec une machine, Emilio, c'est beaucoup plus simple. Ah oui. Ouais, d'accord, parce que sinon, à la main, bien sûr qu'on peut le faire à la main, mais c'est vrai qu'à la main, c'est beaucoup plus long. Ah ok, il faut l'étendre à l'allumer. Ok. Parce qu'on a mis un peu trop de pâte dedans. Alors ça va faire piano piano. Et justement la machine, voilà. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas besoin de tout faire, ok? On va prendre un morceau, comme ça. Mais regardez justement qu'est-ce qu'on est important. On va couvrir la pasta avec le film. Okay? C'est une pâte qui congèle très bien. Parce que du coup, il n'y a pas d'eau. Du coup, on peut la congeler facilement. Nous, on a aussi l'appareil pour faire les tagliolini. Très sympathique. Après, si vous avez une machine style KitchenAid, ça marche aussi bien. Ou sinon, vous pouvez faire aussi les tagliolini faits à la main. Moi j'aime bien la machine parce que du coup ça fait vraiment comme anche des spaghetti à la chitarra comme ça, sont hyper parfaits, hyper carrés. Après regardez la pasta comme elle est. En plus vous avez regardé, il n'y a pas de farine. On n'a pas besoin de farine, on n'a pas besoin des choses qui dessèchent notre pasta parce qu'elle est déjà parfaite comme ça. Regardez, plus que s'étale, plus qu'elle est belle, plus que vraiment elle est parfaite, elle est précise, elle est savoureuse, elle est goûteuse. Et à côté, je vais vous montrer comment faire vraiment en manière rapide une crème de parmesan, justement en mélangeant avec un tout petit peu de crema et avec beaucoup de parmigiano. Parce que c'est pas parce que on n'a pas besoin justement de mettre trop de matière grasse. On peut mettre vraiment très peu. Là, comme vous voyez, regardez, je vais mettre à fond la machine et regardez comme la pasta elle est belle. C'est vraiment, regardez, elle est vraiment belle, elle est souple, elle n'est pas humide du tout. Alors, j'ai noté que quelques-uns, ils me font la remarque, oh mais nous on a fait des pâtes, Simone, elles sont trop moues. Elles ne peuvent pas être moues. Si vous respectez la dose des 550 g de farine et 320 g de jaune d'œuf, vous ne pouvez pas avoir une pâte qui colle. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et pour faire des tagliolini moi j'aime pas quand la pasta fresca est trop fine parce qu'elle va cuire trop rapidement et j'ai pas assez de temps pour la passer dans la sauce. Alors je laisse ma pasta, là on est à 1,5
Elle est assez épaisse. Je calcule la longueur. Là, par exemple, là, comme ça, je vais faire. Moi, j'aime bien quand elles sont un peu longues. J'ai fait 1, j'ai fait 2 et j'ai fait 3. Tous les petits efforts comme ça, on va les remélanger ensemble, on va les réutiliser. Et là, c'est ça la chose simple de cette machine. Et on pose la pasta. Et regardez. La pasta, elle fait tout. Regardez comme elle est belle. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Je pose ma pasta là directement. Ça, elle peut congeler comme ça. Vous n'avez pas de gaspillage. C'est vraiment une tagliolino limite spaghetto chitarra qui est magnifique. Ça vaut vraiment le coup de la faire. Regardez, c'est une pâte excellente. Ça, Emilio, on l'a fait la veille, non? Oui, oui. On l'a fait la veille. Au moins, il faut au moins 24 heures de repos. Mais regardez, une fois que vous avez votre pâte faite, franchement, et la pasta, vous pouvez faire même avec un robot. Imaginons que vous prenez un petit robot KitchenAid. Et avec les KitchenAid, vous pouvez avoir les petits éléments qui se collent à la machine. Ça fait des outillages, mais en même temps, si vous voulez faire des pâtes fraîches de temps en temps, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que bien sûr qu'on peut le faire à la main, mais à la main, ça prend quand même beaucoup de temps. Et pour l'étaler à la main, c'est compliqué. Après, c'est pas impossible, hein, ok? Alors, on passe de l'autre côté. J'ai mon l'eau qui bout et que je vais saler. C'est justement, il ne faut pas oublier de saler l'eau. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis de sel dans la pasta. Pourquoi on n'a pas mis de sel dans la pasta? Parce que sinon, la pasta, elle va dégager de l'eau. Parce que le sel, il va déshydrater notre pasta. Alors, c'est important que l'eau, elle soit assaisonnée minimum à entre 8 et 10 grammes par litre. C'est-à-dire bien assaisonnée. Là, c'est la crème di parmigiano. Je vous donne les ingrédients après, mais c'est simple. Crème liquide. Là, je n'ai fait beaucoup plus de ce que j'ai besoin. Parce que je n'ai besoin ce soir pour le restaurant aussi. Okay. Alors, c'est tout simplement la crème di parmigiano. Alors, c'est vraiment rien de compliqué. Vous prenez de la crème liquide et vous le mélangez avec du vieux parmesan. Alors, plus simple que ça, ça ne peut pas se faire. Après, vous pouvez ajouter un petit peu de poivre dedans si vous voulez. Vous pouvez ajouter... il ne faut pas ajouter grand chose parce que justement, il faut la garder simple. La raison qu'on veut la garder simple, c'est parce que justement, on veut concentrer le goût justement du parmigiano. Vous voyez, la crème, elle commence à bouillir. Le parmigiano, on l'a râpé avec une microplane. Vous voyez, c'est pour ça que c'est super fin. Et c'est très important qu'il soit fin parce que sinon, il va prendre trop longtemps à fondre. Okay? Et du coup, vous êtes obligé à le cuire. Là, la crème, elle commence à bouillir. Et je mets mon parmesan dedans et c'est tout. Ça, tu l'avais pesé, Emilia, non? Oui. Et c'était quoi les dosages exactement? C'est 200 grammes de crème, 150 de parmesan. Et voilà. Tout simplement, regardez. Ça, c'est une opération très simple. On n'a pas besoin de la cuire maintenant. Je l'enlève du feu. Okay? Parce que si j'ai cuit la crème, du coup, je vais prendre le risque que tout colle au fond. Okay? Je vais bien nettoyer ma mauvaise. Et avec mon robot, mon mixeur, regardez, tout simplement, je vais mélanger la crème en manière qu'elle soit parfaite et liquide. Et ça, c'est une jolie base de crème pour tout faire. Est-ce qu'on peut faire du pot de gnocchi? C'est parfait. Est-ce qu'on veut utiliser la crème pour faire de la pasta courte, des pâtes courtes? Est-ce qu'on veut utiliser la crème pour faire une salade? C'est vraiment la recette de base pour faire une crème di parmigiano. C'est important de ne pas utiliser un parmesan qui est un peu vieux, qui n'est pas trop frais, parce que sinon, si c'est trop frais, l'équilibre il ne va pas être pareil. Je vais trouver le cuillère que j'avais tout à l'heure. Regardez la crème comme elle est belle. Regardez. Ça fait rêver, hein. Ça, mettre des gnocchis là-dedans. Ah là là. En plus, elle n'a même pas besoin d'être filtrée. Tout dépend de la qualité du parmesan. Okay? Si vous faites une crème
avec une mauvaise qualité de parmesan, du coup, vous allez avoir une mauvaise qualité de pasta, de crème. Si le parmesan est qualitatif, vous allez avoir un parmesan de qualité. Alors, maintenant, une fois que vous avez tous les ingrédients, là, on a... Pour pas faire que notre tagliolini soit trop lourde, parce que là, on ne va pas juste mélanger avec ça. C'est pour ça que dans la vidéo, les gens ils disent trop crème, tati, tata. Vous savez pas l'astuce. C'est que on a fait une émulsion à côté avec du bouillon et du beurre. Je vais vous donner les dosages, ok? Et on commence avec notre émulsion. Beurre et bouillon ou même de l'eau. Okay? Pourquoi ça? Parce que la crème, elle est trop lourde. Si on démarre la recette qu'avec de la crème di parmigiano, ça va être trop lourd, ça va être trop riche et après ça va être un peu dégoûtant. C'est pour ça que nous, on a mis l'émulsion d'abord, qui est beaucoup plus légère, toujours mélangée avec les mixeurs. Okay? On a également un petit peu de purée de truffes. Okay, qui coûte beaucoup moins cher que la truffe entière. Okay. Là, la purée de truffes, vous pouvez la trouver en ce moment. Franchement, la truffe, elle coûte vraiment pas très cher parce que déjà, on est en pleine saison. On a la chance d'avoir une truffe magnifique parce que justement, il fait froid et du coup, la truffe aime les froids. Et troisième chose, les restaurants ils sont fermés. Du coup, les particuliers, ils peuvent profiter beaucoup plus de la truffe qui est d'habitude qu'en temps normal. Ok? Là, c'est ma base. J'ai aussi, alors si vous avez la chance et si vous avez la possibilité d'avoir un petit peu de jus de volaille, vous mettez un peu de jus de volaille justement pour donner plus de la profondeur. Ok? Si vous n'avez pas la recette de jus de volaille, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas besoin d'en mettre. Et qu'est-ce que je vais faire? Dans les prochaines émissions, je vais vous montrer justement comment faire les jus de volaille. Parce que les jus de volaille, mine de rien, va donner tellement de la profondeur à ma pasta que c'est vraiment un délice. Vous voyez comme là, les jus de volaille a coloré. On est à combien de minutes, Emilio? 12 minutes. Ah là, ça va tellement vite, mais tellement vite. Regardez. Ça, c'est déjà mortel. Goûtez l'assaisonnement. Je pense que j'ai du poivre ici. C'est pas notre cuisine, on est un peu à l'abri. On met un petit peu de poivre blanc comme ça à la fin pour donner un peu de peps. Déjà, je vous remercie beaucoup parce que vous étiez tellement à réserver les menus de Saint-Valentin. On est un petit peu débordé aujourd'hui, mais franchement, ça fait énormément plaisir. Alors, je prends mes tagliolini. Vous allez avoir, regardez comme ils sont jolis. J'ai fait 2 nids parce que déjà 2 nids c'est quand même énorme, sachant que c'est quand même, vous pouvez manger un peu moins parce que les pâtes elles sont un peu plus riches. Ok? J'amène ma sauce à chaleur, c'est-à-dire que je commence à entre 10 et 12. Ok? Je vais jusqu'à la chauffer. Je prends ma pasta, je la mets dans mon eau, regardez l'eau bouillante. Ok? C'est hyper important, eau bouillante. Et là, c'est que là la magie elle va opérer. Et comme on fait d'habitude, vous savez, on cuit la pasta 1 minute, même pas 1 minute dans l'eau. Ok? Ça dépend de la taille que vous faites votre pasta, mais là, elle est fine, pas trop fine, mais en même temps, on ne va pas la cuire beaucoup plus. La cuisson, on va lui donner, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire des pastas trop fines, parce que sinon, on peut justement pas les cuire avec la sauce. Ok? À bout de 40 secondes, de 55 secondes, la pasta elle doit être encore crue. Hein? Je prends ma pasta avec un petit peu de jus de cuisson, d'eau de cuisson, et je la mets à ma sauce. Et c'est là justement qu'il faut faire le travail maintenant avec l'émulsion, un petit peu d'eau de cuisson. Ok, tac. Je vais étendre l'eau parce que je n'ai plus besoin. Ma louche, je vais la garder pour tout à l'heure. Et je commence. C'est dommage que vous ne pouvez pas sentir le parfum parce que. Et là, du coup, quand vous avez une truffe comme ça du Périgord, une truffe parfumée, une truffe qui est goûteuse, je vais mettre un petit peu d'émulsion. Vous voyez que la crème di parmigiano, je vais la mettre vraiment à la fin. Pourquoi? Parce que je ne vais pas cuire trop le parmesan. Quand vous avez une truffe de Périgord comme ça qui est hyper goûteuse, hyper parfumée, vous n'avez pas besoin de mettre de l'huile de truffe.
même si moi l'huile de truffe ne me dérange pas, de temps en temps je l'utilise, jamais caché. Ok, là on n'a pas besoin. Tac. La crema di parmigiano. Regardez comme elle est belle. Pour finir. Et justement, regardez, je vais mettre jusque 2 cuillères de crème de parmesan sous la sonde de mes pastas. Et je vais vraiment. Vous attendez, ça c'est de la art, c'est beau, hein. Ça sent les bruits, ça, c'est une pâte baveuse. Et vous avez l'impression d'avoir mis beaucoup de truffes dedans. Mais on a mis quoi? On a mis 2 cuillères. À mon avis, c'était 50 grammes de truffes. Même pas. Pour 2 personnes, on a mis 40 grammes de truffes. Ok? Mais c'était la bonne truffe brisée, de la bonne brisure de truffes. Et franchement, aujourd'hui, vous pouvez trouver 1 kilo de truffes à 500 euros, 500, 600 euros le kilo si vous cherchez un peu. Et là, avec vos 50 grammes, vous avez un assiette de pâtes de malade, de psychopathe. Okay, sans avoir dépensé 1 milliard. Là, on ne la laisse pas cuire trop parce que vous savez, c'est des pâtes fraîches. Je vais juste goûter. Oh là là. La pasta, elle est encore al dente. Je vais mettre une petite louchette d'eau parce que je veux justement garder ce côté un peu baveuse. Je ne veux pas qu'elle soit trop vite. Et là, on finit vraiment. Comment on finit une assiette de pâtes aussi avec tac, un petit peu de crème s'il faut. Et justement, on prend le temps pour qu'elle soit parfaite. Mais déjà là, je dirais qu'elle est plus que parfaite. Regardez comme elle est belle. Et là, comme on fait d'habitude, je vais mettre ici au milieu pour que tu peux bien voir. Tac, je prépare mon assiette. J'ai un petit peu de truffes fraîches. Et ça, c'est le moment le plus joli. Plus beau. Là, je prends ma cuillère et comme ça, je vais justement prendre la sauce après. J'adore. La crème de parmesan, c'est tellement goûteuse. Regarde. Comme la technique nous conseille toujours, on prend bien notre pasta, comme ça. On prend la louche, on plante la fourchette dans la louche et on tourne. Et on lui donne ces beaux gestes. On élargit. Et on pose au milieu de l'assiette et on pousse en manière que la pasta elle soit bien volumineuse. On ne sert pas trop parce que sinon on va faire sortir toute la sauce et on veut laisser de la sauce dedans. Là j'ai une deuxième portion qu'on va mettre après. On va chercher la sauce. Aïe 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 aïe. Là vous avez dans l'assiette 20 grammes de truffes. Alors, je vous laisse calculer. Vous n'avez pas besoin d'être hyper riche, ok, pour vous faire une belle assiette et vous faire plaisir. Moi, je préfère manger la truffe une fois dans l'année, mais quand j'en mange, j'en mets. Et après, tout simplement, avec une mandoline ou une micro-plaine, parce que il faut aussi la truffe, plus qu'elle est coupée fine, plus que moi vous mettez. Alors, plus qu'elle est coupée en manière épaisse. Et ça sert à rien parce que du coup, une truffe parfumée, elle n'a pas besoin d'être épaisse. Ok. Là, par exemple, ces mandolines, moi je préfère la micro-plaine comme l'autre que j'avais parce que on va mettre beaucoup moins et on a l'impression qu'elle soit beaucoup plus. Que là, du coup, les tranches, il faut en mettre un peu. Les enfants, désolé, mais moi et Emilio, on ne peut plus. On a faim, c'est toute la journée qu'on travaille. Buon Valentino à tutti, je vous remercie énormément, vous êtes formidables. Attends, on va monter en haut, il y a la queue à l'extérieur, il fait -4, on n'a pas envie du vent brûler pour tout le monde. On vous adore, on vous aime, grazie mille à tutti, dalle giorno. Ciao ciao.